Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Aujourd'hui, nous recevons Madame Aboumou qui vient du Luxembourg. Elle vient sur ce plateau de JMTV+, pour se plaindre, oui, il faut le dire, le mot c'est se plaindre. Elle dit être une autre victime de Didier Ndisamba. Nous recevions déjà ici il y a environ un mois deux autres dames qui avaient sollicité la rédaction de JMTV+, pour venir expliquer ce qui leur arrivait avec ces histoires de voitures, vente, argent, voilà, tous ces trucs qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Alors, Madame Aboumou vient du Luxembourg. Bonjour, Madame. Oui, bonjour, Monsieur Moifo. Comment avez-vous connu JMTV+? Un matin, j'ai ouvert ma page Facebook. J'ai trouvé au moins 9 vidéos qui m'ont été envoyées par mes enfants, mes neveux, mes cousins. Et chacun mettait là, maman, ouvre vite, lis et regarde ce qui se passe. Et quand je regarde la vidéo, je vois deux dames qui sont en train de parler. Ils ont perdu de l'argent suite au fait qu'ils avaient confié l'achat de leur véhicule à M. Ndisamba et tout le reste, Plusieurs personnes en ont vu, peut-être ceux qui me regardent aussi ont vu la même vidéo. Alors, je dis aux enfants, mais je pense que je peux faire la même chose. Je vais quand même rectifier quelque chose. La plainte, c'est vraiment pas la plainte, mais je voudrais communiquer avec M. Didier Ndisamba, ou alors les gens qui lui sont proches. Dans des familles, tout le monde a quand même quelqu'un avec qui il s'entend, quelqu'un qui peut donner un conseil et puis on le suit. Donc c'est pour cela, Didier a coupé toute communication avec moi. Alors je choisis ce média pour communiquer avec Didier Ndisamba et pour communiquer avec les gens qui lui sont proches. Alors pour répondre à votre question, Monsieur Moifo, c'est par le canal de Facebook. J'ai vu une vidéo, comme tout le monde aussi en a vu. Et puis, je dis, comment faire pour rencontrer ce monsieur? Les enfants me disent, il faut faire aussi le copier-coller et faire quoi? Des choses que moi, je ne connais pas. Jusqu'à ce qu'une de mes nièces me dit, ok, maman, j'ai vu, c'est JMTV. Si tu tapes JMTV, tu vas rentrer sur la page Facebook de la radio. Ce que j'ai fait, j'ai écrit à M. Moifo. Il a mis du temps à me répondre, mais après... Oui, j'étais très occupé. Oui, quand il est entré en contact avec moi, j'ai essayé de lui expliquer brièvement le problème. Il m'a dit, ok, si vous avez du temps, vous passez sur le plateau. Mais j'ai peur que les gens ne pensent que je m'acharne contre X ou Y. Vous ne venez que si vous avez des preuves à l'appui. Tout à fait. Donc, je suis arrivée là ce matin. Donc, ces preuves-là, vous les verrez. On va d'abord aller à la genèse de l'affaire qui vous oppose à Didier Ndisamba et ensuite on présentera ce que vous m'avez apporté comme preuve aux téléspectateurs de JMTV+. Vous comprenez très bien qu'on ne parle pas d'acharnement. Cette affaire Didier Ndisamba, je reçois des plaintes de partout, des coups de fil de Belgique, d'Allemagne, de France. En Belgique, quelqu'un m'a appelé me disant qu'on lui a estorqué, que Didier Ndisamba lui a estorqué 1500 €. Ça vient de partout. Alors, Didier Ndisamba, je vais le dire ici, je suis de Mvokada, Mvokada Fanta Citron, pour parler en Ewondo. Même si mon nom ne sonne pas Miliki, je suis natif de Mvokada, je n'ai aucun intérêt à m'acharner sur un frère du même quartier que moi presque. Et nous avions beaucoup d'admiration pour la famille Ndisamba, étant donné que c'était la famille référence en Mvokada. Donc il ne viendrait jamais à l'esprit de m'acharner contre Ndisamba. La sœur de Didier, Claire Ndisamba Mimboui, est une amie. Je ne l'ai pas revue depuis plusieurs années, mais bon, on se connaît, donc je ne me permettrai pas de saluer la famille Ndisamba. Je ne fais que faire mon travail de journaliste, car lorsqu'un journaliste est sollicité, il doit relayer l'information. C'est un devoir déontologique, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec Didier Ndisamba? Maintenant, l'histoire, on veut la comprendre. Oui, l'histoire. Il se passe que j'ai besoin d'acheter des cars IAS en bon état. Je ne suis pas mécanicien déjà. Et au meilleur prix.
C'est dans ce sens que ma fille, elle s'appelle Salomé, qui est la camarade de classe de M. Didier Ndisamba. Ah, votre fille est allée... Ma fille à moi. Est allée en classe avec Didier Ndisamba. À Ndisamba, D'accord. Alors c'est elle qui me dit, maman, tiens, je connais un de mes camarades qui fait dans la vente et achat de véhicules. Alors je dis, ah bon? Elle me dit, oui, il s'agit de Didier Ndisamba. Et comme évidemment, dès que j'entends Ndisamba, tout de suite je me mets en confiance. Vous êtes en confiance parce que c'est un Ndisamba? Parce que j'entends le nom de Ndisamba. Parce que je connais Ndisamba père. Je le connais beaucoup plus que nous avons acheté le terrain à Nkomo, à Ouaï, chez le même propriétaire. Donc on a eu plusieurs fois. Et je le connais aussi comme un homme politique, un enseignant, par qui mes enfants sont passés. Et surtout alors, un homme réputé droit. Voilà. Et alors, de par ce nom-là, tout de suite, je suis en confiance. Je fais appel à Didier Ndisamba, qui prend la peine de se déplacer de l'Allemagne pour le Luxembourg. Entre-temps, il m'a déjà envoyé des photos de véhicules, de cars IAS, de 15 places. Alors, je refusais l'autre, je choisissais l'autre. Finalement, on tombe d'accord pour 3 cars IAS de 15 places. Les cars devaient être achetés par ses soins. Il se présente devant moi comme un expert des véhicules. Donc là, je suis confiante, il va m'acheter ce qui est bon, en bon état. Donc, on conclut pour 3 cars IAS. On conclut pour le transport de l'Allemagne à Douala. On conclut pour les honoraires de M. Ndisamba, y compris la plaque d'immatriculation de transit, y compris, tous les détails sont dans la facture. Alors, on arrive à la somme de 23 000 euros. On va le dire, hein. J'ai ici un ordre de virement, hein, un avis de débit, carrément, que je vais vous mettre en ligne, qui comporte la somme de 23 472 euros. Ça veut dire autour de 15 millions de francs CFA. Oui, par là. Quelque chose comme là. D'accord. Alors, le virement est fait. Je demande à M. Ndisamba combien de temps est-ce que les cars vont mettre pour arriver à Douala. Il me dit c'est une histoire de 3 semaines. Je lui dis ok, moi je vais m'avancer parce que ces cars-là, je les achète en partenariat avec une amie. Maintenant que moi j'ai déjà acheté, c'est elle qui va s'occuper des douanements et des immatriculations et tout le reste. On comprend grosso modo, voilà. Vous le mettez en garde, il faudrait que ça arrive à temps parce que... Il y a ça. Et il y a le fait qu'il faut déjà m'envoyer les documents par email. Ça va me permettre d'arriver sur place, aller en douane, évaluer et savoir ce qu'on aura à débourser à l'arrivée des véhicules. Alors, M. Ndisamba m'a fait comprendre qu'il est très occupé parce que c'est lui-même qui convoie les véhicules jusqu'au port, machin, et tout le reste. Bref, je prends l'avion en toute sérénité, je ne suis pas inquiète. J'arrive au Cameroun. Alors, je cours vite dans ma boîte email pour voir si j'ai les documents dedans. Je n'ai rien. J'appelle Didier, je n'ai toujours pas. Ah tiens maman, ça veut dire que l'email là n'est pas passé parce que je les ai déjà envoyés. Attends, dès que j'arrive au bureau, je renvoie. J'ai déjà tout scanné, c'est déjà dans la boîte. Je ne sais pas pourquoi c'est pas passé. Une semaine après, je n'avais toujours rien. Et là, le temps commence à monter parce que je commence à être inquiète. En essayant de le bousculer, mais tu ne peux pas me dire que juste un document, des documents qui ont déjà été scannés et qui sont déjà dans votre boîte, vous ne pouvez pas me les transférer. À ce moment-là, Didier a coupé toute communication avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe en quelle année ça? Ça se passe en 2015. 2015, quel mois? Je devrais regarder sur la facture déjà. Regardez, dites-moi en quel mois ça se passe. Alors, la facture a été établie le 19 août 2015.
Cela signifie que cela fait exactement un an et 3 mois. Voilà. 1 an, 3 mois et 4 jours. D'accord, pour les détails. Pour les détails. Pour les détails. Il faut dire, nous enregistrons cette interview le 19 novembre 2016. Voilà, pour que les choses soient bien comprises. D'accord. Alors, je n'ai pas de document. Ndisamba ne me répond plus, ni au téléphone, ni mail, ni rien. Et toujours pas de voiture arrivée. Je n'ai pas de voiture à arriver. Alors, je suis dans l'impasse. C'est dans ce sens que je me décide à approcher sa famille, puisque je suis à Yaoundé. Autant s'y faire. Je suis allée à la résidence des Palmiers. La résidence des Palmiers, c'est la résidence de la famille Ndisamba à Yaoundé. Je vais passer outre tous les détails, parce que avant que je ne rencontre la maman de Didier Ndisamba, il m'a fallu faire au moins 2 semaines de pied de grue devant le portail. Les vigiles ne voulaient pas me faire entrer. Avez-vous l'impression que les vigiles avaient consigne de ne pas vous laisser entrer? Non, en fait, les vigiles avaient consigne de ne pas faire entrer du monde. Parce qu'à l'époque, M. Ndisamba est malade. Je suis conscient. M. Ndisamba, père. Oui, père. M. Joseph Ndisamba. Est malade. Je suis conscient que les vigiles ne m'en voulaient pas personnellement. Mais ils ne connaissaient pas ma face. Je ne connaissais même pas qui est-ce que je voulais aller voir. Donc, en fait, finalement, quand je rencontre la maman à Didier Ndisamba, je vais signaler aujourd'hui devant tout le monde que la maman de Didier Ndisamba, qui a à peu près le même âge que moi, peut-être que je suis même son aîné quelque part, j'ai attendu beaucoup de cette femme-là. Parce que dans les familles, on fait souvent référence à la maman. Quand ça ne va pas, on court vite à la cuisine pour dire que ça ne va pas. Mais je suis sincère, je suis chrétienne, je le parle. Dieu sait ce que je dis. Dans la famille Ndisamba, j'ai rencontré une fille, pas de visu comme ça. On s'est échangé par mail. C'est laquelle là? Je ne connais pas son nom. Est-ce que c'est Claire Ndisamba? Non. Il y a une autre, elle m'a dit qu'elle est mariée à un Bamileke, qui m'a fait comprendre qu'elle a été victime de son frère. Donc, une fille Ndisamba qui aurait été escroquée par Didier Ndisamba. Bon. Oui, d'après cette fille-là, elle se reconnaît. Même dans leur famille, ils vont comprendre de qui est-ce que je parle. Alors, elle me dit... Je n'ai pas d'ascendant sur Didier parce que moi j'ai été victime de Didier. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en parler à maman. Alors, on a échangé jusqu'à ce que je rencontre la maman. Quand je rencontre la maman à Didier, c'était une déception pour moi. Pourquoi? J'attendais qu'elle réagisse comme une maman qui se désolidarise des faits qu'on reproche à son fils. Elle ne l'a pas fait. Elle a parlé à son fils le plus gentiment possible. En quel thème? Oui. En quel thème? Qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Dites-le nous. Le jour qu'elle a appelé son fils devant moi, ça a sonné, Didier Ndisamba décroché. Et à mon grand ahurissement, j'entends « Bonjour chérie, comment tu vas? Pourquoi tu ris? Tu es toujours... » Elle parle en Ewondo, hein, ça moi je traduis en français pour ce... Pourquoi tu ris? Chaque fois qu'on te parle de quelque chose, tu ris seulement. Non, 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 il faut que tu résous le problème de Madame Abomo. Elle est même là, hein. Après, j'entends, elle me dit, ben oui, c'est ce que je lui ai déjà dit, que ces cars sont déjà en route. J'étais hallucinée, vraiment hallucinée. Et c'est ce dernier jour-là, c'était mon dernier jour que j'ai vu la dame. J'étais partie, j'ai compris que je ne tirerais rien d'elle. Avez-vous le numéro de Didier Ndisamba? J'ai le numéro déjà que lui-même m'a donné. Est-ce un numéro français ou allemand? Un numéro allemand. C'est par ce numéro-là qu'on communiquait. Ah oui. Après,
Depuis, il ne décroche plus. Et ça ne sonne même pas, ça ne sonnait plus. Jusqu'à ce que je rentre dans le site de Blue Planet, qui est censé être Blue Planet, oui. Oui, sa société. Oui. Je trouve un numéro de téléphone encore. Oui. Ça ne fait pas 5 jours que j'ai essayé d'appeler ce numéro-là, qui sonne d'ailleurs. Oui. Mais personne ne décroche. Vous allez me donner le numéro. Nous allons le faire en direct que les téléspectateurs voient. Moi, je n'ai que le numéro français de Didier Nzisamba. Nous allons appeler dessus. Ensuite, est-ce que vous avez ce numéro de Didier? C'est ce numéro-là qui est sur le... sur Blue Planet. Oui. Alors, nous allons essayer, pour que les téléspectateurs se rendent bien compte, qu'on ne raconte pas des sornettes. Donc, je vais chercher, parce que je l'ai appelé au moins 3 fois, il n'a jamais décroché. J'ai envoyé un texte par WhatsApp, je n'ai toujours pas de réponse. Nous allons réessayer et nous allons mettre le haut-parleur d'ailleurs. Hein. Voilà, comme ça les téléspectateurs se rendront bien compte. On va montrer ça à la caméra pour qu'on voit bien que c'est Didier Nzisamba qui est appelé. Voilà. Nous allons réessayer qu'on entende bien. Ça sonne. Je vous ai dit que ça passe. Le numéro appelé n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Donc, vous comprenez, chers téléspectateurs, le numéro a sonné, mais quelqu'un a certainement rejeté. Car un numéro qui n'est pas joignable ne sonne pas avant qu'on entende la voix, le numéro n'est pas joignable. Donc quelqu'un, un bout de fil, mais a rejeté le numéro. Nous allons essayer sur le numéro de la société en Allemagne. Comme ça, on ne dira pas qu'on colporte de fausses. C'est bien ce premier numéro, c'est ça? 0049. Oui, celui-ci. Le premier ou le deuxième? Le deuxième, là. Le deuxième. Non, c'est un numéro de fixe, je suppose, puisque c'est une entreprise. Donc, 176 0049 176 59 20. Je ne vous lirai pas le reste, confidentialité oblige. On lance le numéro, on lance l'appel. De toute façon, vous verrez ce numéro-là sur la facture. Si vous souhaitez vous aussi appeler pour comprendre si Didier Nzisamba veut bien vous parler à vous. Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. On attend, ça va peut-être sonner. Peut-être. « 32 secondes, 33, 34 secondes, on attend. 37. 42 secondes. Nachricht gesendet. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Au bout de 48 secondes, vous avez entendu, pour ceux qui comprennent l'allemand, moi je ne le comprends pas, donc le numéro n'est pas passé. Nous avons essayé de joindre Didier Nzisamba sur les 2 numéros que nous avons. Le premier, vous savez ce qui s'est passé. Le second, vous avez entendu pour ceux qui comprennent l'Allemagne. Si quelqu'un veut bien traduire en mettant le commentaire en dessous, je vous en remercie par avance. Donc, c'est comme ça que depuis vous essayez de le joindre, vous n'y arrivez jamais. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Alors, jamais. En dehors de sa maman, avez-vous contacté quelqu'un d'autre dans sa famille? En dehors de la maman, j'ai écrit à celle-là, je retiens bien son nom, c'est Marie-Claire. Marie-Claire Mimboé Nzisamba, oui. Je lui ai écrit via Facebook. Oui. Alors, et elle a répondu en me disant, « Maman, je ne peux pas résoudre votre problème. Je comprends votre problème, mais je ne peux pas le résoudre. Mais pour vous aider, je vais transmettre votre message à une de nos tantes. » Elle m'a donné des détails. Elle habite en région parisienne.
Et je profite aussi pour lancer la main à cette tante de Didier Ndisambala parce que selon Marie-Claire, elle me dit, elle est influente auprès de nous tous. C'est une dame que nous tous nous respectons. Peut-être si elle touche mot à Didier, Didier pourra réagir. Donc je tends même la main à cette dame-là. Mais après ce message de Marie-Claire, je n'ai pas eu de suite. Après Marie-Claire, c'était son grand frère, Raymond Ndisamba. Raymond Ndisamba. Lui aussi, de bonne foi, il a voulu faire quelque chose. Parce qu'il essayait de me dire, laissez-moi être en contact avec lui, j'essaie de le bousculer parce que, vous savez, madame, si j'y vais fort, lui aussi risque de couper la communication avec moi. Donc, et puis à un moment donné aussi, j'ai perdu la trace de Raymond. Lui, peut-être il est dépité. J'ai juste déduit que n'y arrivant pas à ce qu'il m'avait promis, parce qu'il m'avait promis faire quelque chose. Et lui aussi, il a abandonné. Alors, tout à l'heure, lors de la préparation, on a quand même préparé, on ne va pas mentir, un sujet un petit peu plus, on dit la vérité, on a quand même préparé cette interview quelques minutes avant de commencer. Vous me disiez qu'à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un de la famille, vous lui avez dit, Didier Ndisamba m'a escroqué. Quelles ont été les réactions, les premières réactions des personnes à qui vous avez parlé? Ah oui. J'ai eu des réactions des uns et des autres. Il y a d'abord la sœur, que le nom m'échappe là. Je raconte l'histoire de cette dame-là qui a perçu 8 millions de francs CFA de la part de 2 de ses amis. Elle a fait un mandat Western Union à son frère pour lui dire que voilà l'argent que mes amis m'ont donné, ils ont besoin de 2 véhicules. Quand les amis ont attendu elle-même avec, les gens sont partis, si c'est faire une mise en demeure, quelque chose, je ne sais pas l'expression, jusqu'à ce que elle a vidé son compte, son papa l'a aidé pour pouvoir réunir les 8 millions de francs et remettre aux 2 messieurs. 8 millions de francs, c'est autour de 12 000 euros. Hein? Voilà. Donc ça, c'est sa sœur qui me raconte comme ça, la sœur à Didier. La Marie-Claire, elle n'est pas partie dans les détails. Elle m'a juste dit, maman, j'aurais bien voulu vous aider, mais je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai pas su. Elle ne m'a rien non plus dit. C'est elle qui m'a parlé de leur tante qui habite en région parisienne. La maman Didier Ndisamba m'a envoyé balader. Et j'ai aussi eu une dame qui travaille actuellement en Ndisamba supérieur. On ne va pas donner son nom parce que son poste évolue. Non. Ils vont juste savoir de quoi il s'agit. Qui a aussi envoyé de l'argent à Didier. Mais elle a eu la chance que M. Ndi Père était encore sur ses 2 pieds. Père son âme. Oui, Père son âme. Était encore sur ses 2 pieds et il a fallu de son intervention. Donc, je suis sûre que dans la famille de Didier, tout le monde est au courant de ce que je suis en train de vivre. J'attendais beaucoup de la maman, ça je l'ai dit. Les autres, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et là, j'ai déjà dû le dire. Pour faire une plainte, je sais où ça se passe. Mais là où je suis en train de lancer la main à Didier. C'est ce que j'ai fait depuis ce 1 an et demi passé. Je me disais qu'un matin, mon téléphone va sonner. Je vais entendre Didier me dire que, écoute ma mère, je sais que je t'ai fait du tort. Mais pour arranger ce problème, faisons comme ceci, comme cela. Et c'est ça que je reviens là. Je profite vraiment de l'opportunité que me donne GMTV. GMTV Plus est là. Dites-vous que Didier Ndisamba, là, vous voyez le rouge là, parlez-lui. Didier, ou alors quelqu'un qui connaît Didier, pour faire une plainte, je sais où ça se passe. Ce n'est pas ici que ça se passe. Je suis venue uniquement pour te parler. Toi, tu as mon numéro de téléphone. Il n'a jamais changé. Tu as le numéro de téléphone de ma fille qui nous a mis en contact, qui n'a jamais changé. Appelle-la ou appelle-moi pour qu'on trouve. Je vais accepter tout ce que tu vas me faire comme proposition. Quitte à me donner cet argent-là en tranches, je vais toujours prendre parce que
moi je sors d'une famille très très pauvre. 23 000 € pour quelqu'un de la famille Ndisamba, c'est presque rien du tout. Mais je vous dis qu'il y a toute une famille qui dépend de ces 23 000 €. La preuve, c'est moi qui paye la scolarité de ma fille qui est à l'école de commerce à Strasbourg. Ça fait, cette année, elle n'est même pas inscrite. Cette année, je devrais payer 8 000 €. Je vais les prendre où? Je comptais bien faire tourner ces cars-là pour pouvoir payer la scolarité de l'enfant. Que peut-être aussi par elle, la famille aussi peut respirer. Donc Didier, je t'en prie, si tu vois la vidéo, je vais accepter n'importe quelle proposition que tu vas me donner pour que je rentre en contact de mon argent. S'il y a quelqu'un qui connaît Didier et qui est de bonne foi, dites à Didier que je vais juste rentrer en possession de mon argent. Même pas les 23 000 € cash, même en tranche, je vais les prendre. J'ai cru entendre Jean-Michel Cancan qui dit à Mandjonga, comme on avait dit le total global, laisse-moi le total global. Apporte même d'abord ce que tu apportes. J'espère, cher Didier Ndisamba, cher frère, car même si on ne se connaît pas, on n'est pas des grands amis, nous avons des amis en commun ici à Paris, que j'ai contacté Didier et des amis, hein, laissons le tribalisme de côté, hein, mais je vais dire des amis qui sont Betty et Wondo et Singan, qui m'ont dit, Jacques, nous sommes dépassés par Didier, nous avons essayé de le conseiller, mais il nous envoie promener. Didier, vraiment, frère, si tu écoutes, si tu regardes cette vidéo, prends compte de la détresse de ta maman. C'est ta maman, Didier. J'ai reçu beaucoup de plaintes, j'ai refusé de recevoir beaucoup de personnes sur mon plateau, car je ne veux pas que ça devienne de l'acharnement, que ce soit perçu comme ça. J'ai pris cette maman, car c'est ta maman, Didier, c'est aussi la mienne. Elle a l'âge de nos deux mamans, Didier. Agis. Tu ne peux pas, Didier, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça, Didier. Appelle-moi, viens me voir, parlons-en si tu le souhaites. Tu ne peux pas continuer comme ça, mon frère. Ça va pas. Là, c'est plus le journaliste qui parle, c'est ton frère Mvokada qui te parle, Didier. Agis. Agis, tu ne peux pas continuer comme ça. Nous avons beaucoup de respect pour le nom et la famille Ndisamba. Permets-nous de continuer à vous respecter. Maman, c'est toujours l'enfant qui parle, ce n'est plus le journaliste, car tes mots m'ont aussi touché. Je suis un enfant. Je dois te remercier car tu n'as pas commencé par déposer une plainte. Tu es allé voir la famille. Tu viens maintenant voir un média pour parler à ton fils, comme tu l'appelles. Comme tu l'as dit à la banque. C'est ton fils. J'espère qu'il va écouter, qu'il va regarder cette vidéo et écouter ton message et enfin prendre conscience de la détresse dans laquelle il t'a plongé. Car si l'enfant n'a pas pu aller à l'école parce que Didier a pris tout ce que tu avais comme réserve, c'est une catastrophe, Didier. On ne peut pas permettre cela. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié, car je ne sais pas tout? Ou bien veux-tu ajouter quelque chose? Je vais juste ajouter quelque chose. Les questions, je crois qu'on a parlé de l'essentiel. Et même qu'on a tout parlé. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est vous qui me donnez l'occasion de me rappeler de ça. Le jour que je me sépare de Didier, j'ai déjà fait son virement. Je lui dis, dès que l'argent est positionné, tu me fais signe pour que je sache que c'est bon. Je lui dis, ce jour-là, si j'étais ceux qui sont hautement croyants, j'aurais dit que j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Mais c'est venu spontanément. J'ai regardé Didier, je lui dis, tu sais Didier, tu as l'âge de mes fils, de 1. Et de 2, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais sache que cet argent que je te donne là, je te le donne au nom de Ndisamba. Didier est mon témoin parce qu'il a entendu cette parole-là sortir de moi. Au nom de Ndisamba Père. Je lui dis, je te donne cet argent parce que je fais confiance au nom que tu portes. Didier m'a remercié en me disant, maman, vraiment ça me touche que tu fasses confiance à notre nom. S'il te plaît Didier,
continue d'honorer le nom de ton père. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour toi-même, puisque tu t'appelles Didier Ndisamba. Et j'ai vu, il y a une vidéo qui est passée sur Facebook aussi, c'est lui-même qui l'a tournée. Je crois que plusieurs personnes aussi l'ont vu. Où il dit, lors des obsèques de son père, il a rénové la maison familiale, il a fait ci, tout ça pour un montant d'environ 700 millions de francs CFA. 700 millions? Oui, ça c'est une vidéo que j'ai trouvée aussi sur Facebook. Donc, il déclarait à tout le monde que voilà ce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, pour un montant de 700 millions de francs, et qu'après, il va continuer payer les arriérés des professeurs et des instituteurs, faire ci, faire ci, faire ci. Ça, c'est lui-même qui a parlé comme ça. J'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, mais mince, voilà mon fils qui dépense 700 millions de francs et il n'arrive pas à me remettre juste 15 millions de francs. Est-ce que vous êtes au courant que son entreprise a fait faillite lors des événements de Bruxelles? Est-ce que vous êtes au courant de cela, oui ou non? Non. Et alors, même, je voudrais vous dire quelque chose, permettez-moi. Les événements de Bruxelles ne me concernent pas, parce que c'était avant. Et puis, son entreprise est basée en Allemagne. Son entreprise est, supposons même, mais je dis, quand moi je pars de l'Europe pour le Cameroun, c'est parce que mes cars sont déjà au port en Allemagne, c'est-à-dire avant les événements de Bruxelles. Moi, mes cars sont déjà au port, selon ce que Didier me dit, qui attendent juste l'embarquement, même si Bruxelles allait brûler. Sauf le port de l'Allemagne n'allait pas brûler en même temps que Bruxelles. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Je vais m'adresser à toi, Gisèle. Gisèle, tu es en Suisse. Tu as écrit sur Facebook que Didier Ndisamba n'est pas un escroc. Je te le concède, nous te le concédons. Mais tu entends, tu as écrit que ce sont les événements de Bruxelles qui ont mis en faillite l'entreprise de Didier Ndisamba. C'est pas un escroc. Toi qui regardes cette vidéo, écoute donc ce que Mme Abomo dit. Écoute donc. Donc, les événements de Bruxelles n'auraient jamais influé sur la transaction entre Mme Abomo et Didier Ndisamba. Tu comprends, Gisèle? Nous ne voulons pas du tout nous acharner sur Didier Ndisamba. Et crois-moi, ma chère Gisèle, je reçois tellement de plaintes. Si tu souhaites que je te les fasse suivre, je le ferai. Si tu connais personnellement Didier, s'il te plaît, aide cette dame qui pourrait être ta sœur, qui pourrait être ton aîné. Aide-la à recouvrir son argent cher. Gisèle, tu es en Suisse, tu me vois, tu nous vois, tu sais de quoi je parle, car tu es la seule personne qui a défendu Didier Ndisamba sur Facebook sur des centaines de posts que j'ai reçus inbox comme outbox. Tu es la seule personne qui a défendu Didier Ndisamba. Donc peut-être tu sais comment le joindre, qu'il vienne à nous discuterons et nous essaierons. Je ne suis pas un justicier, hein? Je ne suis pas un juge, je n'ai pas à juger Ndisamba, non. Je fais mon travail de journaliste, mais quelquefois un peu militant. On a ce droit-là, heureusement. Voilà. Madame Abomo, on va clore cette interview en espérant que Didier Ndisamba ou ceux qui sont autour de lui vous écouteront et que vous arriverez à récupérer cet argent-là. Tout ce que je peux dire, c'est, comme on dit chez nous, bon courage et j'espère que ça va s'arranger. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie particulièrement parce qu'avec toute cette peine que vous avez déjà eu à prendre pour moi, m'indiquer l'itinéraire pour arriver jusqu'à vous, je ne vous dois ni 1 euro, ni 1 franc CFA. C'est vrai. Je dis, c'est ça qui permet à la vie d'être vécue, parce qu'il y en a d'autres qui nous blessent et il y a d'autres qui nous aident ici. Alors, je vous remercie sincèrement. Et si jamais Didier rentre en contact avec moi, ce sera par votre canal. Vous m'aurez fait... Vous confirmez bien que vous ne m'avez payé aucun centime. Attends. Aucun centime. Donc, je n'ai pris aucun sou pour faire ce travail. Des sous que je n'en ai même plus. Je n'ai rien. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur JMTV+.
On garde le contact, bien entendu, et d'ici à nos revoyures, comme on dit, qu'elle a quelque part, gardez la banane. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.